à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui pique un peu et nous allons assister à un débat épique entre deux très jeunes et talentueuses débatteuses. Je suis Lucky, je serai le modérateur et juste avant de commencer le débat, un petit rappel des règles. Chacune de nos intervenantes aura droit à 3 prises de parole. Une première pour une introduction, elle durera 1 minute. Une seconde pour le développement, ça durera 2 minutes. Et enfin, pour la conclusion, elles auront droit chacune à 2 minutes. Et, juste avant la conclusion, je me permettrai d'intervenir s'il le faut. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, notre thème est un thème qui pique. Pour restaurer le patrimoine, faut-il faire à l'identique ou innover? D'un côté, nous avons Jennifer Akout-Malala qui vient de l'Institut d'études politiques. Elle défendra qu'il faut faire les choses à l'identique. Et de l'autre côté, nous avons Aïlé Anjiefan Mezana qui vient de la faculté de droit et de sciences politiques. Donc, sans plus tarder, je donne la parole à Jennifer pour commencer son intervention. Assertion. Pour restaurer le patrimoine, il faut le faire à l'identique. Tout d'abord, il est nécessaire de rappeler que le patrimoine est un ensemble de biens naturels et culturels qui présentent un intérêt exceptionnel pour l'héritage commun de l'humanité. Lorsque l'on parle de patrimoine, nous avons tendance à confondre les termes tels que rénovation et restauration. Et pourtant, il s'agit de 2 termes totalement différents, car la rénovation consiste en une remise en neuf, c'est-à-dire en général par les moyens d'effacement ou de suppression de toute matière ou trace ancienne. En revanche, la restauration consiste en la conservation de l'objet patrimonial, en sa perpétuation dans le temps, tout en gardant ses substances et composantes historiques. Merci. Mesdames et messieurs, bonjour. Dans sa marche vers l'évolution, l'homme a toujours fait appel à l'innovation. Aujourd'hui, pour restaurer le patrimoine, innover ou bien à l'identique. Tout d'abord, il faut savoir que restaurer, c'est reconstruire et redonner sa valeur à une chose détériorée. Le patrimoine, c'est l'héritage du passé dont nous profitons aujourd'hui et que nous transmettons aux générations futures. Innover, c'est rajouter quelque chose de nouveau dans un domaine particulier. Loin de l'innovation, l'idée de détruire tout ou une partie de ce qu'était le patrimoine. Au contraire, innover, c'est rallier les valeurs du passé avec les aspirations du présent. Aujourd'hui, je vais vous démontrer que non seulement l'innovation est la meilleure option, mais aussi une nécessité. D'abord d'un point de vue de revalorisation et de préservation du patrimoine, mais aussi d'un point de vue économique. Merci. Khéops, l'une des 3 plus grandes pyramides au monde. 2 millions de blocs de calcaire dont l'un pèserait à lui seul 2,5 tonnes. Avec un périmètre de 922 mètres dont l'édifice s'élève à 146 mètres de hauteur, elle est jusqu'à présent l'une des plus grands mystères archéologiques. La pyramide de Khéops a été édifiée il y a plus de 4500 ans et actuellement, elle y est encore. Elle a perduré dans le temps et elle est debout, splendide. Elle raconte une histoire. Elle raconte son histoire. Innover un monument aussi complexe, ce serait risquer de le dégrader. Et pourtant, les pyramides ont une valeur culturelle et économique importante pour l'Égypte. Car en 2010, l'Égypte attire plus de 14,7 millions de touristes. Et en 2018, le tourisme contribue à 11,9% du PIB du pays et a rapporté plus de 12,5 milliards de dollars. En effet, mesdames et messieurs, les monuments, notre patrimoine, c'est notre héritage. Il a été légué par nos ancêtres. De ce fait, il a une valeur culturelle, une valeur historique que nous devons préserver.
Nous ne sommes pas contre l'évolution, nous ne sommes pas contre les bénéfices, car nous avons vu, nous avons prouvé et démontré que les pyramides n'ont jamais été innovées et pourtant, ils ajoutent une valeur économique importante pour l'Égypte. Rappelons également que le tourisme culturel, qui est l'action de visiter, de voir un patrimoine culturel d'un pays, participerait à 8 à 20% du marché touristique. De ce fait, la valorisation d'un patrimoine contribuerait à un levier de développement pour un pays, car il permettrait d'accentuer le flux de touristes et ainsi pourrait ajouter des bénéfices et contribuer au développement d'un pays. Comme nous parlons de restauration, parlons également de Notre-Dame de Paris, qui en 2010 jusqu'en 2019 a attiré plus de 14 millions de visiteurs annuellement. Et parlons également de la muraille de Chine, qui n'a jamais été innovée et pourtant qui attire plus de 16 millions de visiteurs annuellement. De ce fait, mesdames et messieurs, pour évoluer, nous n'avons pas besoin de détruire. Pour évoluer, nous n'avons pas besoin de dégrader. Nous pouvons juste préserver la beauté de ce qui a déjà été fait, préserver son histoire et ainsi préserver sa splendeur dans le temps. De plus, Gandhi avait dit, il faut être fier de ce que nous avons hérité du passé. Merci. Entrons maintenant dans le vif du sujet. N'oublions pas que le patrimoine a pour vocation première de faire connaître une culture et de faire naître la fierté du peuple propriétaire. C'est de notre devoir de réanimer l'intérêt de la population pour nos patrimoines. Étant donné que Madagascar a une population majoritairement jeune, on doit adapter nos méthodes à cette jeunesse-là. Mais pas seulement à la jeunesse, mais à toute la population malgache, du plus petit au plus sage. Montrons à nos enfants dès leur plus jeune âge la place, la valeur et l'importance de nos patrimoines. Aménageons un espace spécial pour faire des projections. Rendons accessible aux personnes âgées, aux handicapés, à ceux qui ne peuvent pas se déplacer, la richesse de notre culture. Créons pour eux un circuit adapté. Utilisons son, images, vidéos au service de notre culture. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de revoir les bases. Voir d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Réinculquant en chacun d'entre nous, peu importe notre âge ou encore les conditions physiques, la flamme du patriotisme, mais aussi la fierté d'appartenir à ce peuple. Valorisation du patrimoine et innovation vont de pair. L'exemple le plus concret, c'est l'Eting de Bemara, patrimoine mondial de renommée internationale. Mais sans innovation, on n'y aurait jamais eu accès. Restauration, activités, bungalows, ce sont tous des innovations. Et même aujourd'hui, ce patrimoine naturel ne cesse d'être innové pour notre plus grand intérêt. Alors oui, lors de cette restauration, innovons. En plus, l'innovation permettra de mieux protéger nos patrimoines. L'histoire nous a montré que nos patrimoines sont exposés à beaucoup de dangers. Rien que tout récemment avec l'Office national pour l'environnement de Madagascar, incendié sous nos yeux, sans qu'on ait pu faire quoi que ce soit. Utilisons les systèmes de sécurité dont nous disposons actuellement pour prévenir ce genre d'incident. Caméras de surveillance, alarme incendie. Prenons nos responsabilités pour qu'on n'ait plus à restaurer chaque siècle ou chaque décennie et pour qu'on puisse conserver nos patrimoines pour les générations futures. Et puis finalement, l'innovation permettra de faire du patrimoine le levier du développement économique de Madagascar. Oui, comme mademoiselle l'a dit, le tourisme à Madagascar représente la première source de devises et la troisième source de revenus. Étant donné que le tourisme culturel est en vogue, utilisons-le. Incitons nos nationaux, mais aussi les étrangers, à investir dans nos patrimoines. Créons des activités, conférences, théâtres, expositions, cabas, tout au service de notre culture. Tout comme en Europe, les châteaux de France sont réaménagés en maisons d'hôtes pour attirer le plus de monde possible. Donnons au patrimoine sa véritable place, son importance dans nos vies quotidiennes. Donnons-lui l'opportunité d'ajouter sa part de contribution dans notre développement. Alors oui, lors de cette restauration, innovons, car mesdames et messieurs, l'innovation sera au service du patrimoine. Merci.
Alors, juste à entendre vos applaudissements pour ceux qui sont dans la salle, on s'est délecté par ce débat. On a des idées vraiment qui sont à un niveau, je ne vous le dis pas. Juste un peu pour rappeler ce qui a été dit. D'un côté, on a eu des résumés de la définition en général qu'on peut donner au terme de restauration, mais aussi, Jennifer nous a parlé du fait que le patrimoine, c'est une histoire, et qu'innover peut dégrader. Et c'est peut dégrader ce qui fait l'attrait de l'histoire. Mais d'un côté, Haile nous a aussi dit que innover, cela permet de redonner un intérêt qui est peut-être un peu à bout de souffle pour certains, faciliter l'accessibilité et protéger. Les deux positions se tiennent. Alors pour trancher, on va tout de suite passer aux conclusions de chacune et j'espère qu'après on sera décidé. Si le temps ne m'était pas compté, je vous aurais invité à prendre 1 minute de silence. 1 minute de silence pour toutes ces personnes qui ont sacrifié, qui ont consacré l'intégralité de leur vie à la construction de ces monuments. 1 minute de silence pour toutes ces personnes qui ont donné de leur vie, qui ont donné de leur énergie. Mesdames et messieurs, actuellement, si nous décidons d'innover les patrimoines, nos patrimoines, nous risquons de manquer de respect à ces personnes-là, de manquer de respect à leur histoire, de manquer de respect à leur sacrifice. Selon l'UNESCO, le patrimoine naturel et culturel est menacé de destruction, non seulement par les dégradations naturelles, mais aussi par l'évolution de la vie sociale et économique qui engendre des phénomènes d'altération et de destruction encore plus redoutables. Alors que le patrimoine, la destruction, la dégradation d'un patrimoine constitue un appauvrissement du patrimoine de tous les peuples du monde entier. N'oublions pas que le patrimoine culturel présente un intérêt, une valeur qui est à nous. J'aimerais que dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, nous pourrions dire à nos enfants, voici notre patrimoine. Il a été là bien avant ma naissance, bien avant ta naissance, et il perdurera dans le temps. Parce que nous l'avons respecté, nous l'avons préservé, nous avons fait en sorte que notre patrimoine, notre héritage, ce qui nous a été légué par nos ancêtres, perdure. Selon Nicolas Machiavel, l'un des plus grands philosophes de son histoire, les hommes oublieraient plus facilement la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. Merci. Pour ma dernière prise de parole, laissez-moi maintenant vous exposer les dangers de ce que mademoiselle a essayé de vous démontrer. Reconstruire à l'identique serait la plus grosse des erreurs que nous pourrions commettre. Tout simplement car oui, le patrimoine représente une histoire. Le patrimoine a son histoire. De sa création à sa restauration, il y a la destruction. L'élément clé, majeur, voire le plus important dans l'histoire d'un patrimoine. Reconstruire à l'identique serait effacer cette part de destruction, nier le passé, réécrire l'histoire, ce que nous ne devrions pas faire. Alors, à l'image des cicatrices qui apparaissent après une blessure, l'innovation sera la marque, la trace de ce passage de drame à renaissance. Photos à accrocher au mur, pierres de commémoration, ce sont tous des innovations. Alors oui, aujourd'hui, nous demandons à ce que, quand on restaurera le patrimoine, on innove. D'abord pour mieux l'utiliser, pour le protéger et surtout pour ne pas déformer l'histoire. Mademoiselle, vous avez évoqué l'UNESCO, comme quoi le patrimoine est aussi en danger à plusieurs faits sociaux et par l'évolution, c'est ça? Eh bien moi, je vous évoque aussi la même convention d'ailleurs, qui dit qu'on doit donner, l'État doit donner le moyen pour préserver nos patrimoines, mais aussi pour le protéger et surtout pour lui donner sa fonction dans la vie quotidienne. La réponse, l'innovation. L'innovation n'aura pas pour but ni de détruire quoi que ce soit. L'innovation aura seulement pour but de mieux utiliser le patrimoine et de lui redonner ce qui lui a été pris
par la destruction. Merci. Nous avons assisté là à un débat qui suscite beaucoup de questions et qui dépasse non seulement la valeur que l'on donne au patrimoine, mais aussi des valeurs qui sont profondément ancrées en chacun de nous. Je remercie Jennifer et Hailey pour ce débat de qualité qu'on croise rarement, surtout sur certaines questions. Et je tiens aussi à remercier chacun de vous qui assistez à la présente séance et aussi vous qui êtes sur les réseaux sociaux à suivre ce cycle de conférences. Et si vous avez encore des idées qui n'ont pas été évoquées, n'hésitez surtout pas. Likez, un petit commentaire, vous partagez et surtout montrez que les jeunes ont des idées. Merci à vous.